La pluie tombait depuis le matin, et au crépuscule, elle avait pris la ville entière comme une main ferme. Les enseignes vibraient derrière un voile de gouttes, les pavés renvoyaient des reflets pâles, et l'estuaire n'était plus qu'une rumeur lourde mêlée au vent. Je marchais en longeant les maisons, valise à la main, sans savoir où j'allais dormir. J'avais quitté la gare pour échapper au regard, aux bancs glacés, au message de Clara qui vibrait encore dans ma mémoire, comme une mauvaise note. Je me disais que l'air froid finirait par dissoudre le chagrin. Mais le chagrin a cette manière obstinée de se cramponner à l'intérieur, même quand les doigts ne sentent plus rien. J'entrais dans une ruelle où la lumière se coinçait entre les gouttières. Les murs suintaient, les joints étaient sombres comme des cicatrices. Je tirai ma valise. La roue grinça, se bloqua dans une flaque grasse, et je glissai, posant le genou sur la pierre froide. La douleur me coupa la respiration. Je restai là quelques secondes, à la hauteur des semelles du monde, quand j'entendis un loquet tourner. La porte d'une maison s'ouvrit sans hâte. Un rectangle de chaleur coupa la pluie. Une femme apparut, une main sur l'encadrement, l'autre invisible derrière le battant. Elle ne portait pas de manteau, seulement un pull écru dont la maille capturait la lumière. Ses cheveux tirés en arrière révélaient un visage calme, ni surpris ni pressé. Sa voix fut simple, claire, comme si elle répondait à une question que je n'avais pas posée. « Rentre, il pleut. » Je restai figé. La phrase n'avait rien d'impératif. Elle constatait, posait un pont entre le dehors et le dedans. J'attrapai la valise, ramassai mon souffle et franchis le seuil. L'odeur me frappa d'abord. Bois ciré, laine chaude, thé infusé et la trace minérale de la pluie que la porte n'avait pas pu retenir. Le tapis bute mes pas. Quand elle referma, le bruit de l'averse se tassa, comme si la maison l'absorbait. Une horloge battait dans une pièce voisine. La femme me regarda, pas curieuse, attentive seulement. « Posez ça là », dit-elle en désignant le mur. « Vous êtes trempé. » J'obéis. Elle décrocha mon manteau avec un geste sûr, me tendit une serviette déjà tiède. Je devinais qu'elle l'avait préparée avant d'ouvrir, et cette pensée m'effleura comme une coïncidence trop exacte. Elle désigna le couloir. « Venez, la cuisine est chaude. » Nous traversâmes une pièce longue où une étagère ployait sous des livres et des bocaux. Dans la cuisine, une table de bois portait un bol de citron et une bouilloire fumante. Elle servit le thé sans rien dire, puis s'assit en face de moi. Dehors, la pluie martelait les vitres. Entre nous, la vapeur montait comme une trêve. « Vous habitez ici depuis longtemps ?» demandai-je pour briser ce silence qui, déjà, prenait forme autour de nous. Assez pour reconnaître tous les bruits. Répondit-elle. Le vent dans la cheminée, la marche qui se plaint, l'horloge qui gagne. Elle eut un sourire très léger. « Et vous ?» De passage. Le mot sonna faux dans ma bouche, trop court pour le vide que je traînais. Elle ne posa pas de questions de plus. « Ce soir, vous restez. » C'était encore un constat, pas une invitation. Le thé avait un goût d'herbe et de pommes. Il alluma derrière mon sternum une chaleur presque douloureuse. Mes doigts tremblaient. Je les cachai autour de la tasse. La femme observait sans insister. Ses yeux étaient d'un gris clair, comme lavés par la météo. Je remarquai la simplicité de la pièce. Un buffet ancien, une lampe basse, des verres épais. Au mur, un portrait au fusain montrait un homme de 3/4, le regard perdu vers la gauche, les pommettes saillantes. Il y avait dans ce visage quelque chose de familier, sans que je puisse dire quoi. « C'est vous qui avez dessiné ?» demandai-je. « Oui. » Sa main toucha fugitivement le bord du cadre. Un modèle qui n'est pas resté. Le poil ronronnait dans l'angle. Elle m'indiqua la grille où posaient mes gants humides. La chaleur me revint par vagues. Chaque bruit se détachait. Le cliquetis d'une cuillère, le soupir de la bouilloire, la pluie qui reprenait souffle. Le monde extérieur reculait, comme si la maison, en m'acceptant, avait fermé une porte sur tout le reste. « Je m'appelle Élise », dit-elle enfin, comme si le nom devait venir seulement quand la place était préparée. « Julien », dis-je. Prononcer mon nom me surprit. J'avais l'impression de déposer quelque chose sur la table. Elle hocha la tête. « Enchanté, Julien. » Nous mangeâmes une soupe claire, parfumée au laurier. J'acceptai d'aider à débarrasser. Nos mains se touchèrent au-dessus de l'évier, très brièvement, mais cette touche eut la netteté d'une note dans une chambre silencieuse. Mes réflexes habituels, parler trop, détourner, faire de l'esprit, se turent. La cuisine semblait régler elle-même nos gestes, comme si nous répétions une habitude ancienne. « Vous pouvez dormir au fond du couloir », dit-elle sans me regarder. « Les draps sont propres. La fenêtre donne sur le jardin. » J'acquiesçai. Il me traversa l'idée que j'étais entré ici comme la pluie entre par la fente d'une fenêtre. Je pensais au train de demain, à la ville que je devais rejoindre, au mail qui attendrait au matin. Les obligations perdirent d'un coup leur contour. J'avais froid aux chevilles et chaud aux joues. Je n'étais plus très sûr de ce que je devais.
Elle posa une bougie dans un bougeoir, l'alluma, me la tendit. Le palier est sombre. La chambre sentait la cire et le savon. Le drap eut d'abord l'élasticité d'un silence, puis céda à ma chaleur. La pluie écrivait sur la vitre des lignes qu'un courant d'air effaçait aussitôt. Derrière la cloison, je percevais la respiration réglée de la maison. L'horloge, le poêle, les pas d'Élise qui allaient et venaient, très doux, comme si elle évitait de réveiller quelque chose. Je restai longtemps à écouter sans comprendre ce que j'attendais. Un bruit finit par se détacher, un froissement, puis un claquement léger, comme une fenêtre posée sans être fermée. Je me redressai. La maison jusque-là docile semblait respirer autrement. Je retins mon souffle. Le silence revint, saturé de pluie. Je me recouchai, le cœur plus rapide que mes pensées. Je me demandais ce qui avait vraiment changé depuis l'ouverture de cette porte. Rien, peut-être. Juste un toit, un bol de soupe, un prénom posé entre deux tasses. Et pourtant je me sentais décalé, comme si la ville entière s'était déplacée d'1 centimètre et que le monde ne calait plus tout à fait. « Rentre, il pleut », avait-elle dit. La phrase tournait dans ma tête avec le bruit de l'eau. Ce n'était ni une charité ni un piège. C'était une clé qui avait trouvé sa serrure. Je sombrais en pensant à la mer derrière les maisons, à la marée qui monte sans qu'on la voie, à la possibilité que certaines portes, une fois franchies, ne se referment pas. Au matin, me dis-je, j'aviserai. J'achèterai un billet, j'enverrai un message, je trouverai une chambre ailleurs. Mes promesses eurent la légèreté des choses qu'on dit pour calmer la nuit. La bougie achevait de se consumer. Un souffle de cire tiède passa. J'éteignis. La dernière chose que j'entendis fut la pluie, non plus comme un mur, mais comme une main qui caresse toujours au même endroit, jusqu'à persuader le corps qu'il ne lui manque rien. Entre deux battements d'horloge, je crus percevoir la voix d'Élise, très bas, de l'autre côté du couloir. Peut-être m'étais-je trompé. Peut-être avait-elle dit mon nom. Dans l'obscurité, je souris sans raison. Le sommeil arriva comme une barque déliée. À cet instant, j'ignorais encore qu'il existe des abris qui ne vous laissent plus repartir. Quand je me suis réveillé, la pluie tombait encore. Mais la lumière avait changé. Ce n'était plus la violence d'une averse de nuit, c'était une pluie fine, obstinée, presque douce. Elle glissait sur les vitres, traçait des chemins d'argent sur le verre, comme si elle cherchait à entrer sans bruit. J'avais dormi plus longtemps que prévu. L'horloge de la cuisine sonnait 11 coups étouffés. Dans la chambre, tout était à sa place. Mes vêtements séchèrent sur une chaise, la valise fermée au pied du lit. Rien ne trahissait ma présence, comme si j'avais toujours été là. Je descendis lentement. L'air sentait le café et la cire chaude. Élise se tenait près de la fenêtre, les rideaux tirés à moitié. Elle portait une robe grise, simple, qui tombait jusqu'à ses chevilles. Ses cheveux, défaits, lui couvrèrent les épaules. Elle se tourna à peine quand elle m'entendit. « Vous avez bien dormi ?»« Trop bien, je crois. Je ne me rappelle pas m'être endormi. » Elle eut un léger sourire. « C'est souvent comme ça ici. La maison fatigue les étrangers. » Je ne compris pas tout de suite. Sa phrase me parut étrange, presque poétique, mais pas inquiétante. Elle posa une tasse sur la table. « Prenez du café. Vous avez besoin de chaleur. » Je m'assis. Le café était fort, noir, presque amer, mais il réveilla quelque chose en moi. Par la fenêtre, on apercevait le jardin. Des herbes hautes, un figuier tordu, un puits recouvert de mousse. La clôture, au fond, disparaissait sous le lierre. Tout semblait vieux, ralenti, mais pas mort. « Vous vivez seul ?» demandai-je. Élise leva les yeux, comme surprise de ma question, puis répondit doucement. « Depuis quelque temps, oui. » Elle ne précisa pas depuis quand. Sa voix avait la retenue de ceux qui ne veulent pas mentir, mais refusent d'expliquer. Je bus une gorgée de café, tentai de sourire. « J'ai l'impression que le temps s'arrête ici. »« Il ne s'arrête pas, » dit-elle. « Il se répète. » Je crus voir une ombre traverser son visage, mais elle se détourna pour ranger des assiettes. Sur le buffet, je remarquai plusieurs cadres. Dans l'un d'eux, une photo d'elle, plus jeune, au bord d'une plage. Derrière elle, un homme. Son visage était flou, mais sa posture évoquait quelque chose de familier. Dans un autre cadre, la même femme, seule cette fois, regardant la mer. Je sentis une curiosité maladroite m'envahir, celle qu'on éprouve quand on entre dans la vie de quelqu'un sans y être invité. Pourtant, je restais. Je ne voulais pas repartir. Peut-être à cause de cette paix étrange qui m'entourait, ou parce que dehors, le monde me semblait soudain trop grand, trop rapide. L'après-midi passa ainsi, lentement. J'aidai Élise à couper du bois, à porter des bûches jusqu'à la remise. Elle parlait peu, mais chaque mot qu'elle disait semblait peser, choisi. Le soir, nous dînâmes d'une soupe et d'un morceau de pain encore chaud. Pendant qu'elle rangeait, je me levai pour observer la pièce plus attentivement. Les murs étaient tapissés de livres et de cadres,
mais aussi d'objets anciens, un miroir fendu, une boîte à musique, une lampe à huile. Je m'arrêtais devant une peinture suspendue au-dessus du poêle. Un paysage d'hiver, une route, une silhouette qui s'éloigne sous la neige. C'est vous, aussi? Élise acquiesça. Oui, j'ai peint ça l'année dernière. Vous peignez souvent? Seulement quand la maison me le demande. Je fronçai les sourcils. Quand la maison vous le demande? Elle tourna vers moi un regard tranquille. Vous la sentez, n'est-ce pas? Elle a ses humeurs. Elle aime certaines présences, en rejette d'autres. Je ne savais pas s'il fallait sourire ou me taire. J'étais partagé entre la fascination et le malaise. Elle reprit. Vous êtes différent. Elle vous a laissé entrer sans résister. Je voulus rire, mais rien ne sortit. Ses paroles flottaient dans l'air, comme un écho d'une autre époque. La flamme du poêle vacillait, projetant sur les murs des ombres mouvantes. Je décidai d'aller marcher un peu dehors, pour reprendre contenance. Mais quand je posai la main sur la poignée, Élise dit calmement. Il vaut mieux ne pas sortir la nuit. Le sol est glissant, et on s'y perd facilement. Sa voix n'avait rien d'un avertissement, mais quelque chose me retint. J'ôtai ma main et retournai m'asseoir. Plus tard, dans la chambre, je n'arrivais pas à dormir. Le vent s'était levé, faisant battre doucement les volets. J'entendis un bruit sourd dans la pièce voisine, puis un grincement, comme un pas lent sur le plancher. Je pensais qu'Élise rangeait quelque chose, mais le bruit se répéta, plus proche, régulier. Je me levai, ouvris la porte. Le couloir était plongé dans l'ombre, seulement éclairé par la lueur du poêle au bout. La porte d'en face, celle de la pièce voisine, était entrebâillée. J'hésitai, puis fis un pas. Une odeur de cire et de papier humide m'enveloppa. Sur une table, une dizaine de toiles retournées contre le mur. L'une d'elles glissa et tomba doucement. En la redressant, je restai figé. C'était un portrait d'homme. Ses traits me rappelaient quelqu'un. Moi, peut-être. La ressemblance n'était pas parfaite, mais suffisante pour me troubler. Même regard, même ligne de mâchoire, la même expression inquiète. Une voix dans mon dos dit « Ne touchez pas ». Je sursautai. Élise se tenait dans l'ombre, en robe de chambre, les bras croisés. Ses yeux luisaient dans la pénombre. « Pardon, je ne voulais pas. » Elle s'approcha lentement. Il s'appelait Antoine. « C'est votre frère. » « Votre mari ?» Elle secoua la tête. Personne ne sait vraiment qui il était. « Il est entré ici un soir de pluie, comme vous. » Le silence qui suivit fut si dense que j'entendis mon propre cœur battre. « Et il est reparti » murmurai-je. Élise soutint mon regard. « Non. » Elle posa la main sur le cadre et le redressa avec douceur, comme si elle touchait un souvenir fragile. Puis elle souffla la bougie. Je regagnai ma chambre, incapable de prononcer un mot de plus. Le plancher gémissait sous mes pas. La pluie recommençait à battre les vitres, régulière, apaisante, mais je n'y trouvais plus de réconfort. Dans mon lit, je fixais le plafond en essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Un homme était venu, un soir de pluie. Il n'était jamais reparti. Et maintenant, moi j'étais là, au même endroit, sous la même pluie. Je fermais les yeux, espérant que le sommeil balayerait ses pensées. Mais dans la maison, le vent faisait grincer une porte quelque part. Et parfois, au cœur du silence, j'aurais juré entendre deux voix qui chuchotaient, basses et lointaines. L'une ressemblait à celle d'Élise, l'autre, à la mienne. Je ne sus pas combien de temps je restais éveillé. Quand enfin je m'assoupis, la dernière image qui me vint fut celle de ce portrait, avec ses yeux sombres qui semblaient me suivre dans le noir. Et comme un murmure que la pluie aurait porté jusqu'à moi, j'entendis encore la voix d'Élise. « Reste à l'intérieur. Les rideaux doivent rester fermés. » Je n'eus pas la force de répondre. Les jours suivants s'étirèrent comme des fils d'eau. Chaque matin, la pluie reprenait, fine ou lourde, mais toujours présente. Elle recouvrait la maison d'un manteau d'humidité que rien ne semblait pouvoir percer. J'avais perdu la notion du temps. Les heures ne se distinguaient plus les unes des autres. Les repas, le thé, le feu, le silence, tout se répétait avec une lenteur étrange, presque rassurante, mais étouffante à la fois. Élise m'avait proposé de rester quelques jours. « Le temps que la pluie cesse, disait-elle. Mais la pluie ne cessait pas, et je n'avais pas la volonté de partir. La maison me retenait. Ou peut-être étais-je celui qui s'y retenait lui-même. Je m'étais mis à aider un peu partout, réparer un volet, couper du bois, ramasser des pommes tombées dans le verger détrempé. Élise observait, remerciait d'un simple regard, puis reprenait son silence. Elle ne parlait jamais de son passé, ni de celui d'Antoine, cet homme dont le portrait hantait encore la pièce voisine. Parfois, je la surprenais à fixer la toile, comme si elle y cherchait un souffle de vie. Quand elle sentait mon regard, elle se détournait aussitôt. Je commençais à me demander si tout cela était réel. Par moments, la lumière dansait dans les couloirs d'une manière qui me troublait.
Les murs semblaient respirer. Le bois craquait, non pas au hasard, mais comme s'il écoutait. J'avais cessé de vérifier l'heure. La montre que je portais autrefois au poignet était restée dans ma valise. Elle devait être arrêtée depuis longtemps. Un soir, alors que nous dînions, Élise posa ses mains sur la table et dit d'une voix calme : « Vous avez des yeux inquiets, Julien. On dirait que vous attendez quelque chose. » Je levai la tête, surpris. « J'attends que la pluie s'arrête, je suppose. » Elle eut un sourire qui n'en était pas vraiment un. « La pluie s'arrête parfois, mais seulement pour reprendre de plus belle. Ce n'est pas la pluie que vous attendez. » Je ne répondis rien. Son regard avait une intensité troublante. J'avais l'impression qu'elle voyait à travers moi, jusque dans les recoins que je préférais garder fermés. Je bus une gorgée de vin pour échapper à son regard. Après le repas, je sortis sur le perron. L'air sentait la terre mouillée et les feuilles pourries. Au loin, la mer grondait. Derrière moi, Élise alluma une lampe et sa silhouette se dessina dans la fenêtre. Elle resta là un moment, me regardant sans bouger, avant d'éteindre la lumière. Le noir reprit la maison. Les jours suivants, tout sembla ralentir davantage. La pluie, les repas, le sommeil, une mécanique parfaite, sans faille, sans fin. Il m'arrivait de parler seul, juste pour entendre ma voix. J'avais peur que le silence me dévore. Un matin, Élise me demanda si je voulais voir l'atelier. Je la suivis dans une pièce au fond du couloir, où la lumière du jour filtrait à travers des vitres sales. L'odeur d'huile et de térébenthine emplissait l'air. Des chevalets, des pinceaux, des toiles empilées partout. Certaines étaient achevées, paysages, visages, scènes floues. D'autres n'étaient que des esquisses, des ombres à peine tracées. Elle posa une toile sur un chevalet. C'était un portrait inachevé. On y voyait un visage d'homme, le mien. Je restais pétrifié. « Vous m'avez peint ?» Élise hocha lentement la tête. « Je n'ai fait que suivre la maison. C'est elle qui me dit quoi peindre. » Je voulus rire, mais ma gorge se serra. « La maison ? Vous parlez comme si elle était vivante. Vous ne l'entendez pas, vous ?» demanda-t-elle doucement. Je n'osai répondre. Elle s'approcha de la toile, caressa la joue de mon double peint. « Vous ressemblez tant à lui. »« À Antoine. » Elle prononça ce nom comme une prière. Je sentis un frisson me parcourir. « Vous l'aimiez ?» Elle releva les yeux vers moi. « Aimer n'est pas le mot. Il est venu ici, un soir de pluie. Il avait perdu tout ce qu'il était. Comme vous. » Je baissai la tête. « Et ensuite ?» Élise s'approcha, si près que je pouvais sentir le parfum de ses cheveux, mêlé à la cire et au bois. Ensuite, il n'est plus jamais reparti. Je fis un pas en arrière, mal à l'aise. « Il est mort ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit simplement « Il a cessé d'avoir besoin de partir. » Ces mots flottaient dans l'air, étrangement doux, mais lourds de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Je quittai la pièce sans demander plus. Dans le couloir, la lumière était plus froide. J'avais la sensation d'être observé, suivi par des regards invisibles. Dans ma chambre, je fermai la porte à clé pour la première fois. Cette nuit-là, je ne dormis presque pas. Le vent faisait vibrer les vitres. La pluie semblait frapper juste au-dessus de moi. Par moments, j'entendais des pas dans le couloir, des pas lents, glissants, comme si quelqu'un se promenait sans but. J'appelais « Élise ?» Pas de réponse. Je m'approchai de la porte, collai l'oreille. Le bruit s'était arrêté. Puis soudain un murmure, tout près, une voix d'homme. Mon cœur s'arrêta net. Je reculai, cherchant à comprendre. C'était peut-être le vent, ou un souvenir sonore, ou ma propre imagination. Mais le murmure revint, plus distinct, un souffle, un prénom, mon prénom. Je restai paralysé jusqu'à ce que le silence retombe. Quand enfin je me recouchai, l'aube commençait à blanchir les rideaux. Au matin, Élise préparait le petit déjeuner comme si rien ne s'était passé. Je la regardais longuement, cherchant sur son visage le moindre signe d'explication. Elle leva les yeux, sereine. « Vous semblez fatigué. Vous avez mal dormi ?» J'ai cru entendre quelqu'un marcher cette nuit. Elle hocha doucement la tête, sans surprise. La maison bouge parfois. Elle garde les souvenirs des pas anciens. Je ne répondis pas. Je mangeais en silence, fixant les mains d'Élise. Elles tremblaient légèrement, comme si elles se souvenaient, elles aussi. Ce jour-là, je décidai de sortir malgré la pluie. Je marchai jusqu'au bout du jardin, vers le vieux puits couvert de mousse. Je retirai un peu de lierre et découvris une inscription gravée sur la pierre. A.L. 2019. Je compris aussitôt. Antoine Le Breton. Je restai là, immobile, la main posée sur les lettres humides. Un courant glacé monta le long de mon bras. Derrière moi, la voix d'Élise s'éleva, douce, presque triste. « Vous n'auriez pas dû venir ici seul. » Je me retournai brusquement. Elle tenait un parapluie, ses yeux gris fixés sur moi. « Vous l'avez connu, n'est-ce pas ?» demandai-je. « Il est encore ici, » répondit-elle.
Elle leva lentement le regard vers la fenêtre du grenier. Derrière la vitre, je crus voir une ombre, une silhouette immobile. Je reculai d'un pas. Le tonnerre gronda au loin. La pluie redoubla. Élise s'approcha et posa sa main sur la mienne. Ne cherchez pas à comprendre. Vous êtes là maintenant, Julien. C'est tout ce qui compte. Je voulais parler, protester, partir. Mais ma voix refusa de sortir. Sous la pluie battante, je compris avec effroi que je ne savais plus très bien depuis combien de jours j'étais ici. Ni si quelque part le monde dehors existait encore. Le lendemain, la pluie semblait s'être calmée, mais un brouillard épais couvrait encore la vallée. Tout paraissait englouti, sans contour précis. La maison d'Élise se tenait au centre de ce voile, silencieuse, isolée du monde. En ouvrant la fenêtre, j'eus la sensation d'être enfermé dans un rêve dont la sortie se dissolvait à mesure que je tentais de la trouver. Je descendis à la cuisine. Élise était déjà là, debout près du poêle. Elle préparait du café, immobile, concentrée sur la flamme qui dansait. Ses gestes étaient précis, presque rituels. Je la regardai un moment avant de parler. « Élise, qui était vraiment Antoine ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Sa main trembla légèrement avant de reposer la cafetière. Puis, sans se tourner, elle dit simplement « Pourquoi cette question ce matin ?»« Parce que je crois l'avoir vue. » Cette fois, elle se retourna. Ses yeux gris s'écarquillèrent. « Vu ? Où ?» ?»« Là-haut, au grenier. Hier. J'ai vu une silhouette à la fenêtre. » Un long silence suivit. Puis elle s'approcha, doucement, comme si elle avançait vers quelque chose de fragile. « Vous êtes sûr de ce que vous avez vu ?»« Aussi sûr que je le suis de vous voir, maintenant. » Elle hocha la tête lentement, puis s'assit. « Antoine était un homme perdu, comme vous. Il est venu ici une nuit, trempé, fatigué. Il avait ce regard que je reconnais chez vous. Celui de quelqu'un qui fuit sans savoir ce qu'il cherche. Je l'écoutais sans oser respirer. Il disait qu'il avait tout perdu. Son travail, sa femme, sa place dans le monde. Il voulait seulement un toit pour la nuit. Alors je lui ai dit « Rentre, il pleut. » Les mêmes mots que pour vous. Elle sourit tristement. Il est resté, un jour, puis deux, puis des semaines. La pluie ne cessait pas, et je n'avais pas envie qu'il parte. Que s'est-il passé? Elle hésita, le regard perdu dans la flamme du poêle. Il a commencé à changer. D'abord doucement. Il se levait plus tôt, ne parlait plus. Il regardait souvent par la fenêtre du grenier. Il disait entendre quelqu'un l'appeler dehors, dans le brouillard. Une voix d'enfant ou de femme, il ne savait pas. Je sentis un frisson courir dans mon dos. Et ensuite? Ensuite, un matin, je l'ai trouvé là-haut, devant la fenêtre. La vitre était ouverte. La pluie entrait, mais il ne bougeait plus. Son corps était froid. Ses yeux fixaient la forêt. Je restais figé, incapable de parler. Il s'est suicidé? Non, dit-elle d'une voix basse. Je ne crois pas. C'est la maison qui l'a gardé. Je voulais rire, protester, dire que c'était absurde. Mais sa voix, son regard, sa tristesse calme me clouèrent sur place. Vous croyez qu'une maison peut faire ça? Dis-je finalement. Pas toute. Celle-ci, oui. Elle a une mémoire. Elle garde ce qu'elle aime. Elle me fixa longuement, puis ajouta. Et je crois qu'elle vous aime, Julien. Je reculai d'un pas, le cœur battant. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous êtes ici depuis combien de jours? Demanda-t-elle. Je voulus répondre, mais ma bouche resta ouverte sans son. Je ne savais plus. 3 jours? Une semaine? Plus? Le temps s'était dissous. Élise se leva, posa une main sur mon bras. Il ne faut pas lutter. Plus on résiste, plus elle s'accroche. Je me dégageai brusquement. Non, je ne suis pas comme lui. Je vais partir. Elle me regarda sans colère. Essayez, si vous le pouvez. Je pris ma veste, ma valise, et me dirigeai vers la porte. La poignée était froide. Je tournai, rien. Le loquet resta immobile. Je tirai, plus fort. Toujours rien. Elle ne veut pas, murmura Élise derrière moi. Je frappai la porte du poing. Ouvrez, ce n'est pas moi. Je me retournai. Elle se tenait au milieu de la pièce, immobile, les mains croisées. Plus vous vous agitez, plus elle vous gardera. Je m'écartai furieux. Vous êtes folle. Elle haussa les épaules, sans se défendre. Peut-être. Mais regardez autour de vous, Julien. Tout ici est vrai. Vous êtes vivant, et pourtant vous êtes déjà ailleurs. Je sortis par la porte arrière, celle de la remise. Le loquet céda. Le vent humide me frappa au visage. Je courus à travers le jardin, la boue éclaboussant mes jambes. Le brouillard avalait tout. Plus j'avançais, plus le paysage se répétait. Les mêmes arbres, les mêmes pierres, le même puits. Je tournai, pris à droite, puis à gauche, et revins devant la maison. Elle était là, immobile, ses rideaux tirés, sa porte fermée comme si je ne l'avais jamais ouverte. Je restai debout, haletant. Élise apparut derrière la vitre, sans expression. Elle ouvrit doucement la porte. « Entrez, dit-elle simplement. Vous êtes trempé.
Je tombais à genoux. Mes mains tremblaient. Elle s'approcha, posa une couverture sur mes épaules. Vous voyez? Il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a que maintenant, ici. Je levai la tête. Pourquoi moi? Parce que vous avez le même vide dans les yeux qu'Antoine. Et la maison n'aime pas le vide. Elle le remplit, elle m'aida à me relever. Je me laissai faire, vidé, perdu. Nous montâmes l'escalier, lentement, jusqu'au grenier. La pièce était presque nue, sauf pour un grand chevalet couvert d'un drap. Élise tira le tissu. Dessous, une toile fraîchement peinte, mon visage. Les traits étaient parfaits, exacts. Mais les yeux étaient ceux d'Antoine. Vous voyez? Murmura-t-elle. La maison a commencé. Je fis un pas en arrière, étourdi. Non, je ne veux pas de ça. Ce n'est pas vous qui décidez, Julien. Je me tournai vers la fenêtre. Le brouillard dehors pulsait comme une respiration. Et à travers la buée, une silhouette apparut, floue, immobile, l'homme du portrait. Antoine. Je reculai, le souffle coupé. Élise, elle, s'agenouilla, les yeux humides. « Il revient toujours, dit-elle. Il ne part jamais vraiment. » Je n'osais pas bouger. La silhouette disparut dans le brouillard, avalée par le gris. La pièce semblait vibrer d'un murmure lointain, presque humain. Je voulus fuir, mais Élise prit ma main. « Calmez-vous. Tant que vous luttez, la maison vous retient. Acceptez. Laissez-la vous apaiser. » Je la regardai. Ses yeux n'étaient plus tristes, mais pleins d'une tendresse étrange, presque dangereuse. Je sentis mes forces se dissoudre. La chaleur du poêle au rez-de-chaussée monta jusqu'ici, douce, engourdissante. Je me laissai tomber sur le vieux fauteuil, fixant le portrait. Les couleurs vibraient légèrement, comme vivantes. La pluie reprit soudain, forte, battante. Élise ferma les yeux, posa sa tête contre mon épaule. « Tout recommence toujours ainsi, murmura-t-elle. Un soir de pluie, quelqu'un entre. Et la maison choisit. » Je voulus répondre, mais mes lèvres étaient lourdes. Dans le grondement de l'averse, j'entendis comme un souffle au creux du mur, un murmure de voix mêlée. Et au milieu d'elle, une phrase, la même que la première nuit. « Rentre, il pleut. » Je compris alors que je ne savais plus où finissait mon corps, ni où commençait la maison. Le lendemain matin, le brouillard avait disparu, mais l'air semblait plus lourd encore. La pluie s'était arrêtée, laissant derrière elle une odeur âcre de terre et de métal. J'ouvris les yeux dans un demi-sommeil et compris immédiatement que quelque chose avait changé. La chambre était différente. Les murs paraissaient plus proches, le plafond plus bas, comme si la maison s'était resserrée pendant la nuit pour mieux m'enfermer. Je descendis l'escalier. Le plancher craquait plus que d'habitude. En bas, la porte d'entrée était entr'ouverte. Une lumière pâle filtrait du dehors, mais il n'y avait ni bruit ni vent. La nature entière semblait figée, suspendue dans une attente muette. Élise se tenait au centre de la cuisine, les bras le long du corps, le visage immobile. Ses yeux semblaient ne pas me voir. « Élise ?» Elle cligna lentement des paupières, comme si elle sortait d'un rêve. « Vous ne dormiez pas ?» Je me suis réveillé, j'ai cru entendre quelqu'un parler cette nuit. Elle hocha la tête. Ce n'était pas un rêve. Je restai figé, attendant qu'elle continue. « Il revient toujours quand la pluie cesse, » dit-elle. C'est le moment où la maison relâche un peu son souffle. Je voulus parler, mais elle leva la main pour m'interrompre. « Vous méritez de savoir la vérité. » Elle s'assit lentement à la table, ses doigts tremblants, jouant avec la anse d'une tasse vide. Sa voix, quand elle reprit, était presque un murmure. « Antoine n'est pas mort par accident. Ce n'est pas la maison qui l'a pris. C'est moi. » Je restai muet. Mon cœur s'arrêta net. « Comment ça? Vous ?» Elle ferma les yeux. Ce soir-là, il voulait partir. Il disait qu'il ne pouvait plus respirer ici, qu'il entendait des voix, qu'il rêvait de murs qui bougeaient. Il avait peur de moi. Il disait que mes yeux changèrent de couleur la nuit. Il voulait s'enfuir. Alors je l'ai supplié de rester. Je lui ai dit « Rentre, il pleut ». Mais il a couru vers la porte. J'ai voulu le retenir. Sa voix se brisa. Elle inspira profondément. Il a trébuché. Sa tête a heurté le coin de la table. Il est tombé. Et après, il n'a plus bougé. Un long silence suivit. Le tic-tac de l'horloge semblait hurler. « Vous l'avez enterré ?» dis-je d'une voix blanche. « Non, je n'ai rien eu à faire. » La maison s'en est chargée. Je levai les yeux vers elle, incrédule. La maison? Le lendemain matin, son corps n'était plus là. Le sol était sec, comme si rien ne s'était passé. J'ai cherché, fouillé, mais il avait disparu. Depuis, parfois, je l'entends. Parfois, je le vois, à la fenêtre du grenier. Il m'observe, comme pour me rappeler que je ne suis pas seul. Je me levai d'un bond, incapable de rester assis. Vous réalisez ce que vous dites? Vous avez besoin d'aide, Élise. Vous délirez! Elle se leva à son tour, posant ses mains sur la table. Ses yeux brillaient d'une intensité étrange. Délire?
Vous croyez vraiment que tout ceci n'est qu'un délire? Regardez autour de vous. Vous êtes entré ici depuis combien de jours? Une semaine? 2? Savez-vous quelle date nous sommes? Je voulus répondre, mais je n'en avais aucune idée. Ma gorge se serra. Non, Voilà, vous ne le savez pas. Personne ne le sait quand il entre ici. La maison dévore le temps. Elle efface les horloges. Elle garde ceux qui cherchent un refuge et ne les rend jamais vraiment. Je sentis une peur froide me remonter le long de la nuque. Non, je refuse d'y croire. Vous avez inventé tout ça pour me garder ici, comme lui. Elle s'approcha de moi, lentement. Croyez ce que vous voulez. Mais regardez-moi dans les yeux, Julien, et dites-moi que vous n'avez pas ressenti ce qu'elle fait. Ces mots me figèrent, car elle avait raison. Il y avait bien quelque chose, un souffle, une présence. La nuit, les murs semblaient respirer. Le plancher gémissait d'une manière presque humaine. J'avais senti parfois une main invisible effleurer mon épaule. Vous aussi vous avez entendu la voix, continua-t-elle. Celle qui dit reste, celle qui vous parle à travers la pluie. Elle vous connaît maintenant. Elle vous a choisi. C'est faux, criai-je. Je reculais, cherchant de l'air, de l'espace, mais le mur était déjà derrière moi. Elle, calmement, me suivait du regard, comme si elle observait une scène qu'elle avait déjà vue. C'est toujours pareil, murmura-t-elle. Le même cycle. Un soir de pluie, quelqu'un frappe. Un visage nouveau, une âme vide. Et moi, je répète les mêmes mots. Elle s'approcha encore. Sa main se posa sur ma joue, froide et douce à la fois. Vous savez ce que je ressens, Julien? Je n'ai jamais pu quitter cette maison non plus. Je crois qu'elle m'a prise bien avant Antoine. Peut-être avant même ma naissance. Je détournai le visage, tremblant. Vous êtes folle, peut-être, souffla-t-elle. Mais si c'est de la folie, elle m'empêche au moins d'être seule. Elle recula, s'adossa au mur et ferma les yeux. Vous voulez partir? Allez-y, essayez encore. La porte est ouverte. Je me tournai vers l'entrée. En effet, la porte était entrebâillée. Le jour gris filtrait à travers l'ouverture. Je sentis une bouffée d'espoir et m'élançai. Mais au moment où je franchis le seuil, un froid glacial me saisit. Le monde extérieur n'avait plus rien d'un monde. Le jardin n'était plus qu'une étendue de brume mouvante. Les arbres semblaient se tordre sur eux-mêmes. Le vent murmurait des mots indistincts. Je reculai, pris de vertige. Et soudain, une silhouette apparut dans la brume. Haute, immobile, les bras ballants. Le visage, le mien, exactement le mien. Mais blafard, sans expression. Il me regardait, je hurlai. Puis la vision s'effaça dans un souffle humide. Élise était à la porte, calme, presque apaisée. Tu comprends, maintenant? C'est ainsi qu'elle nous garde. Elle nous multiplie, nous reflète, jusqu'à ce qu'on ne sache plus qui est vivant et qui ne l'est pas. Je tombai à genoux, la tête entre les mains. Laisse-moi partir. Tu ne peux pas, murmura-t-elle. Ni toi, ni moi. Nous faisons partie de son histoire maintenant. Elle s'agenouilla à son tour, posa une main sur ma nuque. Il n'y a pas de mal à rester. Ici, rien ne vieillit, rien ne finit. La pluie revient, le feu brûle, et tout recommence. Je levai les yeux vers elle. Son visage était paisible, presque lumineux. Une larme glissa sur sa joue. Ce n'est pas une prison, Julien. C'est un oubli. Et parfois, l'oubli est plus doux que la liberté. Je voulus parler, mais aucun mot ne sortit. La maison vibrait autour de nous, comme un cœur géant qui battait au ralenti. La flamme du poêle dansa, éclairant les murs d'une lumière orangée. Puis Élise murmura, d'une voix presque éteinte. « Pardonne-moi ». Elle se leva, prit la bougie sur la table et monta lentement l'escalier vers le grenier. Je voulus la suivre, mais mes jambes refusaient de bouger. Les marches craquaient sous ses pas, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le silence. Et dans ce silence, un souffle. Une phrase familière chuchotée tout près de mon oreille. « Rentre, il pleut ». Je fermai les yeux, incapable de savoir si elle venait d'Élise ou de la maison elle-même. La nuit tomba sans prévenir, avalant la maison et tout ce qu'elle contenait. Le feu du poêle s'était éteint depuis longtemps, et une odeur de cire brûlée flottait encore dans l'air. Je ne savais plus depuis combien d'heures Élise était montée au grenier. Je n'avais pas osé la suivre. Il y avait dans ses pas une lenteur presque cérémonielle, celle d'une personne qui marche vers ce qu'elle sait inévitable. Je restai assis sur la marche du bas, les mains serrées sur mes genoux, le souffle court. Le silence, d'abord simple, devint peu à peu insoutenable. Ce n'était pas un silence vide, mais un silence plein, chargé d'un murmure invisible, d'une respiration sourde venue des murs. Par instants, j'aurais juré entendre des chuchotements, des rires étouffés, des pas discrets dans le couloir. Je me levai finalement, incapable de supporter cette attente. L'air semblait plus lourd, comme si la maison me retenait à chaque mouvement. En gravissant les escaliers, je sentis le bois vibrer sous mes pieds, comme une peau vivante. La porte du grenier était entr'ouverte. Une lueur tremblait derrière. « Élise »
Aucune réponse. Je poussai la porte. La bougie qu'elle avait emportée brûlait encore, posée sur le sol. La flamme vacillait, dessinant des ombres mouvantes sur les murs. Élise était assise devant le chevalet, son dos tourné vers moi. Devant elle, la toile, le portrait d'Antoine, celui qu'elle avait dit ne jamais finir. Mais maintenant, le visage avait changé. C'était le mien. Et dans les yeux peints, je crus voir un reflet, le reflet de la pièce elle-même, comme si la toile respirait. Élise. « Que faites-vous » Elle ne bougea pas. Je m'approchai, posai la main sur son épaule. Sa peau était froide. Elle respirait encore, mais à peine. « Elle t'a choisi » murmura-t-elle faiblement. « Elle m'a libéré. » Je la fis se tourner vers moi. Ses yeux étaient grands ouverts, mais leur couleur avait changé. Un gris d'eau, presque translucide. Elle souriait, sereine. « Libérée ? Oui. » « Maintenant, c'est toi qui restes. » Avant que je puisse répondre, la bougie s'éteignit d'un souffle. L'obscurité tomba d'un coup. Je tâtonnais, cherchant à rallumer la flamme, mais mes doigts tremblaient. Quand enfin j'y parvins, la chaise d'Élise était vide. La toile, en revanche, n'était plus la même. Le portrait avait encore changé. Il n'y avait plus qu'une silhouette floue. Entre deux visages, le sien et le mien, mêlés dans un même contour. La peinture semblait humide, fraîche, comme si quelqu'un venait d'y passer le pinceau. Un courant d'air froid parcourut la pièce. Derrière moi, j'entendis la porte se refermer lentement, dans un grincement étouffé. Je descendis précipitamment, mais l'escalier paraissait plus long qu'avant. Les marches s'enchaînaient sans fin, identiques. J'avais la sensation de tourner en rond. Les murs, eux aussi, semblaient s'être déplacés. La cuisine n'était plus à sa place. Le poêle avait disparu. Tout sentait la pierre humide et le vieux bois. Je courus jusqu'à la porte d'entrée. Elle était fermée. Pas verrouillée, non. Fermée d'une manière plus absolue, comme soudée au mur. Je tirais, frappais, hurais, mais le bruit se perdit dans un écho sourd. Puis la voix d'Élise revint, derrière moi, calme et lointaine. « Tu comprends maintenant ? On ne part jamais vraiment. » Je me retournai brusquement. Elle était là, debout dans l'ombre du couloir, vêtue de la même robe grise qu'au premier jour. Sa peau semblait presque diaphane, traversée par la lumière de la lune. Elle avançait lentement, sans bruit. « Élise, qu'est-ce que tu es ?» Elle pencha la tête. « Ce que la maison a fait de moi, ce qu'elle fera de toi. » Je reculai, mais la pièce derrière moi s'était effacée. Il n'y avait plus ni porte ni fenêtre, seulement un mur de brume. Elle s'approcha encore, posa sa main sur ma poitrine. Une chaleur étrange se répandit aussitôt dans tout mon corps, mêlée à une douleur sourde. Mon cœur battait trop vite. « Respire », dit-elle doucement. « Elle t'accueille. Laisse-moi partir. » « C'est déjà fait. Tu n'es plus dehors, Julien. Tu fais partie d'elle maintenant. » Je voulais hurler, mais aucun son ne sortit. La lumière vacilla une dernière fois. Je sentis mes jambes céder, puis le sol se dérober. Le monde devint flou, visqueux, presque liquide. Quand je rouvris les yeux, j'étais allongé sur le canapé du salon. Le feu brûlait de nouveau dans le poêle. Le parfum du thé emplissait l'air. Sur la table, 2 tasses fumantes, et au mur, le vieux portrait. Mais il avait changé encore. Ce n'était plus Antoine, ni Élise, ni moi. C'était un autre visage, inconnu, mais étrangement familier, comme celui de quelqu'un que j'aurais pu devenir. Je me levai lentement. La maison était calme, paisible. Les rideaux étaient tirés. La pluie avait recommencé à tomber. Je fis le tour des pièces. Tout était en ordre, rangé, silencieux. La chambre d'Élise était vide, le grenier fermé. Sur le bureau, une lettre, écrite d'une main fine et penchée. « Julien, ne cherche pas à comprendre. Certains lieux ne nous abritent pas, ils nous gardent. » J'ai résisté longtemps, mais la maison voulait vivre, et elle avait besoin d'un visage nouveau. Elle t'a choisi. C'est une douceur, tu verras. On ne souffre plus ici. On oublie. Quand viendra la prochaine pluie, ouvre la porte. Dis les mots. Et tout recommencera. La lettre tremblait dans mes mains. Un vent léger entra par la cheminée, agitant les flammes. Je posai la feuille sur la table, m'assis. La pluie redoublait, les heures passèrent. La lumière baissa. La fatigue me prit, mais je ne pouvais pas dormir. Par moments, je croyais entendre des pas à l'étage, des rires étouffés, le souffle d'Élise dans le couloir. Je ne savais plus si j'étais vivant ou seulement un souvenir de la maison. Et puis, comme chaque fois, tout recommença. Un bruit, au dehors. Des pas dans la boue, une silhouette trempée, approchant lentement du perron. Je me levai sans réfléchir, comme poussé par un instinct que je ne contrôlais plus. J'ouvris la porte. Devant moi, un homme jeune, le visage pâle, les cheveux plaqués par la pluie. Ses yeux cherchaient un refuge, comme les miens autrefois. Il hésita, bafouilla quelques mots. Je le coupai doucement, avec un sourire que je ne reconnus pas comme le mien. « Rentre, il pleut !» Il entra sans un mot. Je refermai la porte derrière lui.
La maison vibra légèrement, comme satisfaite. Le feu se ranima, les murs respirèrent. Je servis 2 tasses de thé. La pluie tombait à nouveau, lente et infinie. Et moi, je ne suis plus jamais reparti.